Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Alors pourquoi ton autre a flashé sur toi et pas sur quelqu'un d'autre? Pourquoi cette personne revient? Pourquoi elle te relance? Pourquoi elle est toujours dans ta vie, quoi que tu fasses, même si tu piques des fois des colères, même si tu lui mets un ultimatum? Pourquoi cette personne qui semble, elle aussi, ne pas forcément être contente de la situation, pourquoi elle reste toujours accrochée à tes basques? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Je te laisse choisir entre ces trois huiles essentielles. Tu as ici l'eucalyptus, la deuxième au milieu, la citronnelle de Java, et la troisième, la lavande. Ça peut être le chiffre, la position. Pourquoi ton autre a-t-il flashé sur toi? Que tu sois un homme ou une femme, que cette personne soit un homme ou une femme. Allez, on y va. Allez, petit tirage comme ça. On va déjà demander aux cartes qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là, par rapport à toi. Cette personne, elle a des doutes ou elle te met des choses dans ta tête, elle se demande ce que tu fais, où tu es. Et toi aussi. En fait, cette relation, pour moi, elle n'est pas aboutie. On se tourne autour, mais on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas prendre des décisions. Alors cette personne, elle te verrait bien avec elle dans un triangle amoureux. Elle se demande, est-ce que tu es encore en couple? Est-ce que tu veux être avec elle ou pas? Qu'est-ce que tu ressens pour elle ou pas? Mais en tout cas, cette personne-là, elle se dit que tu serais la candidate, le candidat idéal pour un petit 5 à 7, pour s'amuser, pour quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va regarder ça. On nous parle de quelqu'un qui aime jouer avec la carte du silence radio, le mystère. Hein. Le mystérieux, la mystérieuse, prendre de la distance, prendre du recul, se faire désirer. Alors pourquoi cette personne se fait désirer? On va voir pourquoi. Parce que cette personne avec la carte de l'impasse, soit elle sait que tu n'es pas libre, soit que c'est une relation interdite, soit il y aurait trop de problèmes. On a ici la carte de la relation sans issue, pas d'avenir en commun, échec. Donc cette personne, elle doute parce qu'actuellement, elle aimerait bien te proposer une triangulaire, elle aimerait bien que tu sois la personne de l'ombre. Donc si cette personne te l'a déjà proposé, eh ben, elle va encore te le reproposer, ou en tout cas, elle ne retient que ça de toi, que tu es une personne qui est prête, entre guillemets, à tout pour rester avec, en tout cas en contact, ou coucher avec, recoucher avec, et que de temps en temps, cette personne, son arme fatale, c'est le silence radio. On va voir pourquoi au tarot. Comment cette personne te perçoit? Ben, on a le diable ici, donc tu es la tentatrice, tu es celle par qui arrive le scandale, la menteuse. Si tu es une femme, tu as tous les attributs charnels et matériels pour l'exciter. Le diable, ça nous parle de tromperie, de mensonge, peut-être de tromperie sur la marchandise si tu fais beaucoup de filtres dans tes photos. Et cette personne, ben, elle t'a eu par la flatterie parce qu'elle sait que c'est ton point faible. En te disant, oh, qu'est-ce que t'es belle, j'ai jamais vu une femme comme ça, et tes seins, c'est des vrais, t'es sûre, tu t'es pas fait opérer. Et toi, tu aimes ça. Tu aimes quand on t'applaudit. Tu cherches pas forcément la construction. En tout cas, ton autre te voit comme ça. Ah oui, 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les fantasmes. C'est la personne qui croit qu'elle peut avoir tous les mecs qu'elle veut, qui se vante beaucoup, qui... Il y a un côté un peu allumeuse à côté du diable. Hein. Pour moi, cette personne-là, quand elle a pris de la distance, t'as peut-être essayé de la rendre jalouse, cette personne. Tu lui as dit non, mais de toute façon, des gars comme toi, moi j'en tombe à l'appel, hein, puis des bons. Hein. Ah oui, non, moi je chope du... J'harponne du gros saumon, hein. Je prends pas du petit poisson d'eau douce, ça m'intéresse pas, quoi. Hein. Là, on voit ici une femme qui est entourée d'hommes qui lui tendent des coupes de champagne. Elle s'est faite belle, elle a mis sa plus belle toilette. Mais cette personne sent qu'au fond, tu as des failles, parce que le 7 de coupe, c'est ça. C'est une personne qui vit dans un fantasme ambulant. Hein. C'est la princesse, la belle au bois dormant. Il faut faire je sais pas combien de sacrifices pour avoir son cul. Alors que lui, de base, la première carte qui est ressortie, quand même, c'était les doutes et le triangle amoureux.
Cette personne, elle se dit que si elle se met avec toi, bah, tu risquerais de le faire cocu, ou alors bah, cette personne n'est pas libre, ou en tout cas, cette personne connaît son penchant pour l'infidélité, elle sait très bien que tôt ou tard, elle ira goûter si l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Hein. Il y a des gens comme ça qui ont des pulsions, c'est leur nature. T'as beau leur dire non, fais pas ça, ou non, c'est pas bien, ou qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est pas à moi d'en juger ici. On va voir avec un autre oracle. Allez, on va voir pourquoi cette personne a flashé sur vous. Ben, on a le bonheur. Ben, parce qu'avec toi, c'est bien. Avec toi, c'est cool. Parce qu'avec toi, on rigole. Parce qu'avec toi, on peut être naturel, on peut être simple. Hein. Il n'y a pas de tu rentres à quelle heure, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que j'ai grossi, tu me trouves belle, dis-moi que tu m'aimes. Hein, voilà. Bah, tu vois, ici, on a vraiment l'archétype de la femme, quoi. Ah, si tu es une dame, ou si tu es gay, hein, ou bi, tu es vraiment, tu as tous les attributs de la femme, de la muse, de la sirène. Voilà, quoi. C'est vraiment, il y a le côté, une nana comme ça, on peut pas, voilà, quoi. Elle vient chez toi, tu dors pas dans la baignoire, quoi. Hein. Bah, c'est ça. C'est vraiment, il me la faut. Voilà, il y a le côté, il me la faut. Voilà. C'est la femme que j'aurais dû avoir, c'est la femme que j'aurais peut-être dû emmener à la mairie. Mais comme je suis un couillon, hein, voilà, j'ai pas fait les choses quand je le devais. I was hiding my true feelings. Donc j'étais en train de cacher mes vrais sentiments from you, hein, par rapport à toi. Because I was scared, donc parce que j'avais peur, of commitment. Donc j'avais peur de m'engager, de me lancer. And I didn't want to lose my freedom. Voilà, donc il voulait pas à l'époque perdre sa sacro-sainte chère liberté. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a longtemps caché son penchant pour toi. Peut-être parce que cette personne-là était en train de se séparer, de divorcer, ou était encore en couple, mais il y avait de l'eau dans le gaz. Hein. Yes, I was cheating. Donc, oui, c'est vrai, je t'ai trompé. Oui, je suis comme ça, c'est ma nature. J'aime plaire, j'aime séduire, j'aime goûter, j'aime l'adrénaline. Voilà. Hein. Donc, on te dit que cette personne-là, si tu as déjà été en couple et que tu as appris par inadvertance que cette personne, elle s'est remontée en ménage avec quelqu'un d'autre, bah, finalement, la nouvelle officielle. Elle a tellement de cornes qu'elle passe plus dans les portes, quoi. Hein. Donc au final, je sais pas si c'est une bonne idée de le garder dans ta vie. On va quand même l'interroger pour savoir un petit peu ce qu'il a à te dire, hein, ce coco. Moi, je vois quelqu'un qui se dit triangle amoureux, ouais, avec elle, elle va être open, quoi. Elle va accepter. Elle va me pardonner. Bah, j'adore quand tu joues l'allumeuse, tu vois. Ah, il aime les accessoires, il aime les dessous. C'est quelqu'un qui aimerait bien t'appeler actuellement. Mais on voit, il t'accuse, il dit que c'est toi, c'est parce que tu lui donnes pas assez, parce que t'es trop gentil. Enfin, il y a toujours quelque chose en fait. Faut qu'on se voit. Bon, bah cette personne, elle veut te voir. Elle veut t'appeler et pour te dire, faut qu'on se voit. On va pas rester comme ça en chien de faïence derrière le téléphone, l'ordi. Ça commence à bien faire ces conneries. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Mais j'ai pas de carte de construction. Hein. Donc, s'il a flashé sur toi, c'est pas dans un but de t'emmener à la mairie. Hein. Clairement. Hein. Bon, on va voir ça. Bah oui, cette personne-là, elle veut revivre les débuts. Elle se dit, c'était bien le début, elle était naïve, je pouvais la manipuler comme je veux, on n'avait pas de facture à payer, il n'y a pas les gosses qui chouinent, etc. Ah, bah cette personne, oula, j'ai un peu caché là, il faut mieux pas trop qu'on voit. Oui, ben on a la domination et l'accord charnel. Donc pourquoi cette personne a flashé sur toi et pas sur une autre? Parce que tu lui as peut-être laissé sous-entendre que t'aimais dominer ou t'aimais te faire dominer. T'aimes les pratiques un peu brutales, peut-être, les accessoires, les gangbangs, les choses comme ça. Peut-être que tu lui as fait croire que t'avais fait enfin, que t'as plus de 500 000 kilomètres au compteur, quoi. En tout cas, on a l'accord charnel, hein, qui ne dit mot consent. Donc cette personne-là, quand actuellement elle pense à toi et au fait qu'elle a flashé sur toi, c'est plutôt sur un accord charnel. Si t'as pas encore couché avec, fais attention parce que cette personne, ce qu'elle retient, c'est ça. C'est je vais me la faire. Hein. Et tant que cette personne, de toute façon, tant qu'ils nous ont pas dans leur lit, ils sont très patients. Hein. Ils rigolent à nos blagues, ils font style de s'inquiéter pour nous, de poser des questions. Hein. Ils sont très bavards, hein, avant le lit. Euh, mais bon, l'accord charnel, la domination,
C'est un peu sois belle et tais-toi, écarte les cuisses et puis essaye de me faire jouir, quoi. Toi, ton plaisir, on s'en fout. Et puis basta, quoi. Ouais, c'est une personne qui a des troubles psy, hein. Il est pas, ça va pas dans sa tête, hein. Ça va pas dans sa tête. Il est pas correct. Peut-être qu'il s'exprime mal. Il dit tout et son contraire. Ouais, ben il te voit un peu comme une Daredevil, c'est la Marie Salope, quoi. C'est celle qui a pas froid aux yeux, celle qui couche facilement, celle qui arrête pas de montrer ses attributs, qui s'en vante, qui aime bien rendre jaloux son homme quand il y a plein d'hommes autour d'elle, elle en peut plus. Enfin, il te voit comme ça. Il est dans le fantasme avec le 7 de coupe que tu pourrais être exposé aux yeux de tout le monde. Dans des pratiques, des choses comme ça. Et c'est une personne qui, quand tu boudes, quand tu n'obtempères pas, il te fait du silence radio pour mieux te punir, puisque nous sommes ici dans une carte, avec la carte de la domination, c'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène le jeu, hein. Avec cette personne-là, tu n'es jamais le gagnant, la gagnante, hein. Donc, si tu es une personne qui t'habille de manière un peu trop ostentatoire, provocante, je dirais que quand tu vois cette personne-là, il faudrait pas la laisser te toucher, te... Enfin voilà, essaye d'aller le voir habillé toute simple et tu verras sa réaction. Voilà, hein. Tu verras s'il te trouve aussi désirable, avec le chignon défait, le sac de course de chez Lidl, hein, les ongles pas faits, hein, comme tout le monde, hein, bah oui, c'est pas tous les jours qui sont faciles, des fois on n'a pas le temps, etc. Mais on te dit attention, c'est une personne qui t'a déjà trompé ou qui a un passif de trompeur, hein. C'est plus fort que lui, on te l'a peut-être déjà dit. Ah, attention, te mets surtout pas avec, tu vas voir, tu vas en découvrir des choses. Il a une nana dans chaque port. Le 7 de coupe et le diable, pour ceux qui connaissent le tarot, ses pensées, elles sont orientées vers le bas de la ceinture, hein. C'est pas du tout des cartes de construction. Tu peux pas être tranquille avec quelqu'un comme ça. Tu vois, on avait déjà la carte des doutes. Lui se demande ce qu'il va faire pour t'obtenir, pour te reprendre au lit, hein, pour te culbuter une dernière fois, si j'ose dire. Mais cette personne, visiblement, n'est pas libre. Alors peut-être qu'elle te dit les choses à demi-mot, elle te fait croire qu'elle est séparée, mais pas vraiment, que tu comprends, c'est pour les enfants, tu comprends. Faut toujours comprendre avec ces gens-là. C'est fou, hein. Je me répète de voyance publique en voyance publique, mais c'est hélas ce qui ressort comme énergie actuellement. Et comme on est sur des énergies au niveau mondial où les choses sont en train d'être révélées, il y a des scandales qui se révèlent de plus en plus depuis ces dernières années, euh, il y a des choses qui vont ressortir. Donc si tu as été correcte, si tu as été droite avec cette personne-là, la vérité, tu vas la découvrir de toute façon. On te la dira ou tu l'apprendras par toi-même. Allez, on passe au deuxième tas. C'était la citronnelle de Java, ici. Je sais plus pourquoi j'avais acheté ça, c'est peut-être pour les moustiques. Des fois j'achète des conneries, je vous dis pas. Enfin bref. Allez, bon, on va prendre le tarot, tiens. Pourquoi cette personne a flashé sur vous? Pourquoi cette personne a flashé sur vous, dos de deck? Ouh, 6 d'épée. Oula! Oula, alors toi, c'est la carte du ghosting, hein. Toi, t'as pas peur, t'as pas froid aux yeux, tu joues la ténébreuse, tu te sauves, tu te fais vraiment désirer, quoi. Ou alors t'étais dans une situation, quand tu l'as rencontré, où t'étais en train de déménager, t'étais en train de partir, enfin, t'avais pas la tête à une histoire, même à un plan fesse, quoi. Et cette personne, ça l'a impressionné, ton courage, le fait que malgré les épreuves, tu es encore debout. Malgré ben, peut-être des coups bas de la vie qu'on t'a fait peut-être en famille, tu as peut-être perdu un appartement, tu as peut-être été spolié de tes biens, et ben tu as décidé d'aller de l'avant et cette personne, elle s'est dit waouh, waouh quoi, malgré tout ce qu'elle a souffert, elle est tout le temps en train de sourire, elle est agréable, j'aimerais bien la retenir à moi quoi, cette personne avec le 6 d'épée. Hein. Qu'est-ce qu'elle cache dans sa barque? Alors, 4 de coupe. Cette personne, pourquoi elle a flashé sur toi? Bah justement, c'est parce que toi, tu n'as pas flashé sur elle. En tout cas, tu étais plutôt sur une réserve, sur une analyse, une observation. Le 4 de coupe, c'est quand on n'est pas satisfait d'une situation, quand on a d'autres chats ou chattes à fouetter, hein, si j'ose dire. 4 de coupe, c'est plutôt on s'ennuie, ouais, tu me proposes un cinéma, ouais, oh pourquoi pas, on se fera ça. Mais cette personne, elle a senti que finalement, tu ne l'attendais pas, quoi, hein. C'était pas le Saint Graal, c'était pas le Messie.
Voilà quoi, hein, 4 de coupe, bon, c'était peut-être pas ton premier choix. Voilà, et cette personne l'a senti, mais c'est ce qui a fait que, bah, c'est ce qui a retenu son attention. Hein, t'étais pas à te jeter à ses pieds, à quémander, quoi que ce soit. Bah tiens, on a le voyage encore en dos de deck. S'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Peut-être que toi-même, tu étais en train de changer d'air. Tu l'as peut-être rencontré sur ton lieu de villégiature, lors d'une mutation. Il y a peut-être un lien avec l'étranger. Ah tiens, on a la distance. Relation à distance, amour virtuel, éloignement géographique. Alors vous êtes peut-être rapprochés quand cette personne a dû partir à l'étranger ou t'es parti à l'étranger ou parce que pendant un temps vous n'avez pas pu vous voir pour X ou Y raison. Par exemple le confinement. Bon, le confinement, hein, ça paraît loin quand même. Il a bon dos le confinement. Maintenant on peut tous sortir mais les gens se voient plus. Hein, donc, enfin, bon bref. Alors on va regarder ça. Pourquoi cette personne a flashé sur vous? Bah, cette personne se dit qu'il y a un lien d'âme, il y a quelque chose d'inexplicable qui vous relie. En fait, vous avez beau, des fois, vous attraper, vous dire des noms d'oiseaux avec le 6 d'épée. Cette personne sent bien que t'es la bonne, quoi. Tu la comprends comme personne. Ouais. Alors, cette personne, pourquoi elle a flashé sur toi? Bah, parce que tu représentes la stabilité, tu représentes l'ancrage, les bonnes valeurs, la personne de bonne famille, enfin, le cliché, quoi. Hein. C'est comme si cette personne se dit, bah oui, eh ben, avec elle, je peux pas lui faire à l'envers, quoi. Soit c'est la mairie, soit c'est rien, quoi. Hein, soit on va chez le notaire, soit c'est rien. C'est pas quelqu'un qui vivra à la colle, c'est pas quelqu'un qui supportera les miettes. Hein. Parce qu'on a quand même avec cette idée du 4 de coupe, cette idée que tu lui montres clairement que t'es pas. Enfin, tu cries pas, mais le 4 de coupe, c'est plutôt ouais, bof, oui, j'attends des preuves. Mais t'attends sans attendre, en fait. Et cette personne-là, elle comprend pas pourquoi tu. C'est plus comme avant, quoi. Pourquoi tu luttes pas pour lui? Pourquoi tu. T'es pas plus chaleureuse? Elle trouve ça bizarre, hein, cette personne. Ah, on a la légèreté. La fidélité, oh là là, la fidélité, pardon, la fidélité. Pourquoi cette personne a flashé sur toi en dos de deck? Bah parce que toi, tu triches pas. Parce que toi, quand tu donnes tout, tu donnes tout. Pourquoi tricher? De toute façon, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Hein. Elle finit toujours par arriver. Hein. Ah bah oui, il y a que les montagnes qui se croisent pas. Donc pourquoi cette personne, elle a flashé? C'est parce que toi, ben tu vas pas l'entourlouper, tu vas pas lui manquer de respect, tu es quelqu'un de patient, tu crois encore aux anciennes valeurs. Ouais, la force. T'es quelqu'un mentalement qui retombe toujours sur tes pattes. Et cette personne, elle est très admirative de ça chez toi. Au-delà de l'aspect physique, t'es une personne sur qui on peut compter. Ouais, on a l'abstinence. Tu es une personne qui ne te donne pas gratuitement. Tu as beaucoup de mal par rapport peut-être à ta sexualité, ton homosexualité, ta bisexualité, que sais-je. Mais cette personne te sent sur la retenue. Comme si, par exemple, il t'avait déjà fait venir chez lui, et puis, bon, quand t'as vu qu'il te parlait encore de oui, mais moi, je veux pas me prendre la tête, moi, je veux pas trop de sérieux, je peux pas te promettre, il y aura pas de papier entre nous, nanani, bah, tu te lèves et tu lui dis, bah, moi, je suis pas une pute. Voilà, bah, paye-moi, puis hop, tu claques la porte et tu t'en vas comme une reine, et puis basta. Pour qu'ils comprennent un petit peu, faut arrêter de se coucher, de s'écarter gratuitement. Hein. Si cette personne te donne rien, à un moment donné, I pretend like I don't care, donc j'ai fait comme si je m'en foutais. Hein. Voilà, tu m'as mis un ultimatum, t'as voulu faire ta gueularde. I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. Donc en fait, au fond de moi, c'était complètement l'opposé. Je bouillonnais. Hein, limite, j'avais envie de te secouer, mais bon, il y a quand même hein, le droit. J'ai pas envie d'aller en prison. My feelings for you are a little bit obsessive. En fait, je suis complètement obsédée par toi, j'arrive pas à me contrôler. Et c'est vrai que je fais tout le contraire, en fait. Quand je veux que tu sois là, je suis capable de te dire, mais casse-toi, c'est bon, de toute façon, je t'ai déjà dit, voilà, qu'est-ce que tu me casses les bonbons, voilà. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Bon, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, les relations amoureuses maintenant, c'est très compliqué, hein. Addiction, ah bah tiens, ça faisait longtemps. Addiction, cloud my vision, I'm trying to get my life together. Bah, les addictions, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues dures, stupéfiants, ça peut être il est accro, pardon, qu'est-ce que je dis accro à son travail, au fric, au fait qu'il faut qu'il ait absolument sa promotion, donc il évince tout le monde, hein, il n'y a plus personne qui existe. Ça peut être addiction à un de ses enfants. Hein.
Si notamment il est séparé, divorcé, il met tout sur le gosse, quoi. Hein. À part sa fille, à part son fils, il n'y a plus personne qui existe. Il investit enfin, que vers l'enfant. Hein. J'arrive plus à parler, moi. Je suis survoltée. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Je vous ai pas dit, j'ai très peu de temps. Donc c'est pour ça, j'ai quand même voulu faire une petite vidéo. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Maladie, invalidité, accident de travail. Ah, on a une carte. Je me cache pour pleurer. Bah, c'est quelqu'un qui t'a peut-être fait croire qu'il était malade ou qui te dit pas tout sur son carnet de santé ou qui a eu des soucis au boulot. Ouais, bah tu vois, il t'a dit j'ai préféré tout stopper, je préfère tout stopper parce que je suis pas assez bien. Toi, t'es dans la fidélité, t'es dans la droiture. Moi, je suis tout le temps en train de boire, je suis en train de fumer, je dis des conneries. Euh, je veux pas t'interrompre dans ta trajectoire. Tu vois, j'ai des addictions. C'est fait devant vous, hein, consultant. Donc on parle bien d'un homme qui a des addictions. Est-ce qu'il les reconnaît, ces addictions? Bah, tu vois, on te dit il est toxique. Il est toxique actuellement, donc ça sert à rien, t'en tireras rien pour l'instant. Reste droite dans tes bottes. Droite, hein, j'ai l'habitude de dire, voilà. Hein. Je vais pas le répéter au bout de 5 ans. Hop, qu'est-ce qu'on a? Infidélité. Aïe. Aïe, 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 aïe. Pourquoi il a flashé sur toi? C'est qu'au début, il n'était pas tout à fait libre ou tu n'étais pas libre. Ou alors, cette personne, elle fantasme aussi sur le fait de le faire à plusieurs. Mais je le vois pas comme ça. Non. Moi, je dirais que cette personne, elle pense que tu es tellement dans la fidélité que quelqu'un va te prendre à lui. Que quelqu'un va te détourner et pendant plusieurs semaines, t'oseras pas lui dire qu'il y a quelqu'un d'autre et quelque part, tu vas le tromper. Ouais, on a le chagrin d'amour. Waouh. C'est une personne qui serait désespérée si tu te barrais. Hein. Je rigole, je suis méchante, mais là, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Ah là là, il ose même pas regarder son tel parce qu'en fait, il te voit pas en ligne. Quoi. Il se dit, mais elle est où? Elle se connecte quand? Elle m'a lâché un vu ou elle m'a bloqué? À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop. Hein. Oui, tu vois, alors pourquoi il a flashé sur toi? C'est parce que t'es quelqu'un plutôt de cérébral. Ça veut pas dire que t'es moche, hein. Je suis pas en train de te dire non, t'as du charme, voilà. Non, non, pas du tout. C'est plutôt quelqu'un qui a senti en toi l'homme ou la femme de pouvoir, la main de fer dans le gant de velours, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très instruit. Pas forcément très scolarisé, ça n'a rien à voir. Hein. Je connais des gens qui ont des bacs plus 8, qui sont cons comme un manche à balai dans mon boulot. Cette personne-là, elle se dit, ah oui, mais bon, si je l'écoutais, c'est vrai que je réussirais ma vie. C'est vrai que j'arrêterais mes conneries, c'est vrai que je pourrais mettre de l'argent de côté, on pourrait habiter ensemble, partager les frais, on pourrait peut-être être propriétaire, on pourrait peut-être faire des locations, rentrer dans nos frais, préparer la retraite. J'aurais une vie tranquille, ça veut pas dire que je me ferais chier, mais ça veut dire que j'aurais une vie, un ancrage quoi, hein, un ancrage, quelque chose de solide. Comment elle te voit cette personne? Bah, elle te voit comme quelqu'un qui aime bien le romantisme, qui aime bien the sweet messages, donc quelqu'un qu'il faut courtiser, qu'il faut flatter. Hein. La femme, elle jouit d'abord par l'oreille, hein, avant que le reste. Donc forcément, hein, la femme, elle aime bien quand on lui ment. Hein. T'es trop belle, t'es ci, t'es ça, nanani, nanana. Enfin, que t'en rajoutes, t'en fasses des caisses. Et voilà ce que j'ai pour vous, cher deuxième tas. Hein, donc pour moi, ça semble plus joli que le premier déjà. Hein. Je vous rappelle qu'on ne choisit qu'un seul tas, ou alors à moins que vous soyez gourmand, gourmande, vous ayez plusieurs targets, hein, plusieurs cibles. Mais effectivement, quand on pense très fort à quelqu'un, on se concentre que sur un bibelot avec moi. Hein, voilà. Ou on change pas en disant bah oui mais j'ai pris le 2 mais finalement c'est plutôt le 3. On prend pas ce qui nous arrange. Ou alors c'est que ça nous parle pas. Hein, ça reste du public donc je sais pas si je vais faire un montage vidéo. Je sais pas si j'ai le temps, sinon elle va sortir tard la vidéo et j'ai pas le temps des mails, oh là, je suis vraiment à la ramasse. C'est chiant, c'est chiant. Il faudrait vraiment que je prenne des vacances en plus. Faut que je règle ça. Faut que je m'abstienne au moins 2 heures par soir pour rattraper le retard. Parce que je tire les cartes en privé, surtout le soir ou le week-end. Donc avec le retard accumulé, forcément.
Passons au troisième choix, le choix de l'huile essentielle de lavande. Et oui, formidable pour les thés d'oreiller, pour prévenir des poux, pour celles et ceux qui ont des enfants. Hein. La lavande. Moi, j'aime beaucoup l'huile essentielle de géranium que je mélange à ma crème de jour. Parce que le soir, je mets du rétinol pour ne rien vous cacher. Parce que l'huile essentielle de géranium lutte contre les rides. Mon ennemi juré, encore plus que les chaînes de voyance, de complaisance. J'adore avoir un visage lisse. Ah, 10 de bâton. Oula, la forteresse. Alors, le 10, bah forcément une fin de cycle. Donc cette personne, peut-être que tu lui as dit que tu étais séparé, divorcé, que tu étais quelqu'un qui avait du mal à te laisser aller. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le 9 de denier. Tu lui as fait comprendre que tu étais capable de te suffire à toi-même. Le 9 de denier, on est dans la satisfaction personnelle, on voyage avec les gens qu'on aime bien, comité restreint, ça nous dérange pas d'être seul devant sa télé, à s'attaquer à la moitié d'une baguette avec un bon fromage. On n'a pas de compte à rendre, on est dans l'indépendance, on est dans voilà, quoi, tu cherches pas forcément à plaire, à attirer les regards, tu es bien dans tes pompes, voilà. Mais avec le 10 de bâton, t'en as chié avant, hein, par contre. Hein, pour arriver à ce stade, il t'est arrivé des péripéties. Hein. C'est pas venu d'un coup d'un seul, hein, tu t'en es mangé des clac-clac. Bon, bah cette personne, clairement, elle te voit comme un challenge. Hein. Cette personne, elle t'a vu comme quelqu'un à qui il faut prouver les choses, quelqu'un à qui il faut répéter qu'elle est belle, qu'il faut qu'elle accepte son corps, que le sexe, c'est pas sale, que, enfin, quand on est consentant, je veux dire, n'est-ce pas, hein, il y a le consentement quand même qui est au cœur des débats actuellement dans l'actualité, hein. Je vous rappelle que notre ami Macron a descendu la majorité sexuelle, hein, quand même, hein, et puis que dans certaines écoles, ils font quand même des cours, comme si c'était la priorité, bien évidemment. Être un défi, ne pas être acquise, part de mystère. Donc cette personne se dit, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière ce maquillage? Qu'est-ce qui se cache derrière cette pseudo-arrogance, cette façon un peu de narguer, hein. Bon, bah, cette personne, clairement, elle te met sur un piédestal. On est quand même dans un rapport de force entre tous les deux, hein, parce que toi aussi, ça voudrait dire que toi aussi, tu le mets sur un piédestal. Pour moi, vous êtes tous les deux fatals. Lui, c'est un homme fatal, toi, t'es une femme fatale. Personne ne veut vraiment capituler. Qui est-ce qui doit faire le premier pas? Ça tourne en rond, cette histoire. Mais en tout cas, il a flashé sur ça. Hein. C'est pas un flash physique. Hein. C'est un flash dans le sens, waouh, elle est courageuse, waouh, elle est déterminée, waouh, elle est ambitieuse. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est capable de prendre un billet d'avion quand elle veut, pour une destination qu'elle veut. C'est pas une caffeuse, quoi. C'est pas quelqu'un qui attend de vivre des prestations. Non pas que je critique, mais à un moment donné, hein, remettons l'église au milieu du... Non, le clocher au milieu de l'église, non, je sais pas comment on dit en français, mais à un moment donné, il faut que les aides soient réparties aux personnes qui en ont vraiment besoin, hein, et qu'on coupe les vannes surtout, parce que là, c'est trop. Tu vois, on te dit que cette personne, elle t'a vu comme une nouvelle rencontre, comme un nouveau départ, comme une nouvelle opportunité, une cure de jouvence, comme quelqu'un qui était émerveillé, tu vois, on se croise dans la rue, tu vois, Cupidon même. Donc cette personne se dit, waouh. Alors c'est vrai ce qu'on me disait, qu'il y avait un ange qui allait sortir comme ça me pointer sa flèche en plein cœur, c'est vrai, j'ai senti qu'il y avait des fourmillements, c'était pas comme d'habitude, je me suis pris de chaleur dans la gorge, j'avais des étoiles dans les yeux, l'accord charnel, ah, donc quand même cette personne, elle a vu en toi l'homme ou la femme courageuse, mais quand même la personne, hein, il faut pas trop lui en promettre, hein, gourmand, gourmande. L'amour, ah oui, avec toi, c'est l'amour, et c'est quoi? C'est le don. Alors, t'es une personne, pourquoi il a flashé sur toi? Bah, parce qu'il a tout de suite été amoureux de toi. Donc, en fait, c'est venu très vite. Donc, peut-être qu'actuellement, la tension, l'amour est redescendu, c'est normal. Hein. On peut pas s'aimer comme ça, d'amour et d'eau fraîche toute la vie, love to love, ça n'existe pas. Hein. Ça existe qu'à Bollywood, et encore, hein, ça existe que dans les romans de Barbara Cartland, et encore. Hein. Donc cette personne-là, elle te voit dans le don. Pas le don d'argent, hein, le don. Le don, l'accord charnel, quand tu te donnes, hein, bah, tu fais pas semblant. Hein.
Ouais, on a une certaine force aussi chez toi, hein, qu'on retrouve, hein. Une très grande force quand tu veux dire non, c'est non. T'es prête à soulever des montagnes pour ton homme. Stalker alert. Donc on te dit que cette personne-là, elle t'espionne ou elle te surveillait depuis un petit moment, hein. Ça peut parler d'admirateur, admiratrice secret. Quelqu'un qui n'osait pas se déclarer, hein. I check up on you often. Il est tout le temps en train de te regarder. Il essaye de faire en sorte que vos regards se croisent. Voilà. Mais en même temps, bon, il veut pas non plus faire l'obsédé. Oui, parce qu'aujourd'hui, t'as plus le droit de draguer une femme, hein. Ah bah, tu finis en tôle, hein. T'as toutes les associations, on balance ton porc et compagnie, hein. Je joue avec toi. Ah, donc peut-être que vous vous jouez à vous espionner. Tu me présentes à ta famille. Ça s'annonce bien. Violence verbale. Ah non, ça s'annonce beaucoup moins bien. Pourquoi ça tourne au vinaigre actuellement? J'ai trop peur du scandale. Pourquoi il a peur du scandale? Je n'ai pas à me justifier. Bon, bah s'il veut pas se justifier, j'ai pas le droit d'aller plus loin. C'est pas que je veux vous faire mariner, mais il faut respecter aussi la voyance, c'est un petit peu du voyeurisme, hein. On nous parle de quelqu'un qui, quand il s'énerve, parle mal, violence verbale. Il voulait que tu le présentes à sa famille. Il a joué à te... Pourquoi il a joué? Pourquoi il a joué? Fidélité. Non, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il a? Oh, il se faisait chier. C'est une personne à laquelle tu as peut-être fait un faux plan. T'es pas venu ou t'es venu mais t'es parti trop tôt. Il voulait que tu restes. T'es resté qu'un quart d'heure devant koh. Il aurait voulu un peu plus, tu vois. Enfin, je dis koh, je regarde pas, hein. Je rentre ce type d'émission, hein. Je sais pas, il n'y a pas de programme de qualité, on se fait chier, quoi. Oh, c'est un truc de fou, quoi. Même sur Netflix, une fois que tu as vu les séries une fois, tu vas pas les regarder 10 fois, quoi. On a honnêteté, enfin peut-être que je l'investisse dans Canal+. Enfin bon, bref, déjà je vais beaucoup au cinéma. Ah oui, des fois j'ai 1 heure ou 2 heures à caser, je vais au cinéma. Des fois ça m'arrive d'aller toute seule, je sors du travail et j'y vais. Et là j'ai vu le film Trap, T-R-A-P, super. Je vous en dis pas plus. J'ai vu Elias, qui était très bien, film français. En film français, j'ai vu Le Comte de Monte-Cristo, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Un film super nul, c'est avec Cadmerade, là. Ils sont dans un espèce de pseudo-château. N'allez pas le voir, c'est de la grosse daube, hein. C'est un remix de Jacouille la fripouille, en mode gosse de riche, voilà, électrochoc, enfin bon, bref. C'est nul à chier, pas du tout crédible. Bref. On te dit que cette personne-là, pourquoi elle a flashé sur toi, c'est parce que tu es profondément honnête. Tu dis ce que tu as à dire. Tu ne triches pas. C'est une personne qui a compris. Alors si actuellement vous êtes un petit peu en froid parce que tu lui as dit, bah écoute, non, moi j'en ai marre que tu joues avec moi, tu as intérêt à me parler correctement, ne me manque pas de respect, cette personne se languit de toi avec la carte de la solitude, mais en même temps elle ne veut pas se justifier sur ses travers. Donc pour l'instant elle n'est pas prête à s'ouvrir. Je sais, c'est un peu pénible, hein. Je sais. Ah, alors pourquoi la flashé sur toi? C'est parce que tu es une personne qui adore la skincare, tu adores te mettre en valeur, peut-être avec pas grand-chose, mais en tout cas sublime, un rien t'habille, tu es une personne distinguée, qui est toujours bien mise. Ça, cette personne-là, elle a bien vu, hein. Et on te dit que pour cette personne-là, tu es vraiment très, 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 très spécial. Tu es très spécial aux yeux de cette personne-là, tu l'as beaucoup troublée, tu l'as vraiment chamboulé, quoi. Hein, chamboulé. Voilà ce que j'ai à vous dire, cher tas numéro 3. Merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute. Alors, c'est bien la virtualité, mais restez dans la réalité, restez fidèles à vos valeurs, restez fidèles aux gens qui vous aiment, qui vous méritent et qui vous le prouvent, hein. Voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye.